Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour à tous, vous avez déjà envisagé d'aller vous baigner dans l'océan ? Vous voudrez peut-être considérer cette idée après ces quelques minutes. Bienvenue dans notre podcast où nous allons plonger littéralement dans un sujet aussi vaste que les océans eux-mêmes, les microplastiques. Élèves au lycée du Sacré-Cœur à Aix-en-Provence, nous sommes Agathe, Thibaut, Henri et Ethan. Mais que sont les microplastiques ? Comment menacent les écosystèmes marins ? Et surtout, quelles sont les solutions qui sont envisagées pour les contrer ? Dans nos océans, un problème urgent menace la santé de nos écosystèmes marins, les microplastiques. Il faut savoir qu'environ 9 millions de tonnes sont déversées dans l'océan chaque année, et ceux-ci peuvent rester présents jusqu'à 450 ans. On peut tous, à notre échelle, observer l'omniprésence du plastique dans la mer, simplement en se promenant le long des plages par exemple. Cependant, le plus impressionnant, c'est probablement la monstrueuse masse qui ne cesse de s'étendre en plein Pacifique. Elle est appelée le 7e continent et est essentiellement constituée pas de terre, mais de plastique, sur plus de 3,5 millions de kilomètres carrés. Waouh, ça paraît immense, mais qu'est-ce que ça représente concrètement ? Cela représente un tiers de l'Europe, soit 6 fois la France. Et ça fait pas mal de plastique, ça, non ? Mais quels sont les dangers de ces plastiques exactement ? En fait, le plus dangereux avec ces plastiques, c'est la création de micro- et nanoplastiques. Ils peuvent mesurer jusqu'à 5 mm de diamètre environ et sont donc souvent invisibles à l'œil nu. Et comment sont créées ces microparticules ? Elles sont en fait issues des déchets plastiques qui se dégradent à cause de plusieurs facteurs physiques, comme les vagues, le vent et les mouvements d'eau en général, et chimiques, les rayons UV, les oxydants, les acides et les bases que l'on peut retrouver dans l'eau de mer. Ces facteurs, ils vont modifier la structure des polymères, les rendant plus susceptibles de se fragmenter et d'ainsi créer des microplastiques. Mais d'où viennent-ils ? Parmi ces microplastiques, la plus grosse majorité, 35% environ, sont issus des textiles synthétiques. Et même si ça paraît étrange, ils viennent également à 28% de l'abrasion des pneus sur les routes. Une fois formés, ces microparticules ont un impact irréversible sur nous et la vie sur Terre en général. Mais quelles sont ces conséquences exactement, Timo ? Aujourd'hui, les plastiques et microplastiques ont des conséquences désastreuses sur l'environnement et impactent plus de 560 espèces animales et végétales à travers le monde, dont plus de 100 000 mammifères marins comme des dauphins ou des tortues. Mais alors, y a-t-il un danger pour l'homme ? Les microplastiques peuvent se retrouver dans notre alimentation. Ils sont apportés par les poissons et animaux que nous mangeons, mais aussi par les végétaux. On estime à 11 000 le nombre de microparticules plastiques présentes en moyenne dans notre corps. Et la présence de ces microplastiques est-elle mortelle ? Cette quantité de plastique est infime pour les hommes, mais cela peut avoir de lourdes conséquences sur certains animaux. Ils sont d'ailleurs la cause de la mort de plus de 1,5 million d'animaux chaque année. De plus, les microplastiques agissent comme des aimants qui attirent les toxines environnementales et les maladies, les emprisonnent et les transportent à travers le monde. Mais malgré la prolifération des microplastiques dans notre environnement, nous ne devons pas perdre espoir, car des solutions existent pour réduire au maximum leur pollution dans l'océan. Et quelles sont ces solutions exactement ? Une vaste campagne de sensibilisation et d'éducation, comme par exemple le projet Tara, permet de faire évoluer les mentalités vis-à-vis de la consommation du plastique. On espère donc que de plus en plus de personnes, comme par exemple vous les auditeurs, pourront prendre conscience de leur consommation et ainsi réduire le rejet de ceux-ci dans l'océan. Et des solutions ont-elles déjà été mises en place pour lutter contre les microplastiques ? Depuis le début des années 2010, le gouvernement français interdit progressivement l'usage des plastiques à usage unique en faveur du papier et des plastiques recyclables afin de réduire la quantité des déchets plastiques de près de 7%. Ainsi, nous avons appris aujourd'hui que les déchets plastiques cachent de nombreux dangers environnementaux comme sanitaires, et qu'il est urgent d'agir afin de lutter contre ceux-ci. Nous avons aussi vu que des solutions existent, à toute échelle, pour lutter ensemble contre cette pollution. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.